L'empereur invisible. Autopsie d'une contradiction fondatrice. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18. La phrase est assénée comme une vérité première, un verrou doctrinal scellant le mystère divin. Elle est à la fois simple, absolue et d'une efficacité redoutable. Elle creuse un fossé infranchissable entre le mortel et le divin, l'humain et l'absolu. Pourtant, cette affirmation, loin d'être un simple constat de l'invisibilité de l'être suprême, est le point de départ d'une des plus fascinantes et des plus hypocrites contradictions des monothéismes. C'est un tour de passe-passe théologique qui, sous des airs d'humilité, fonde une architecture de pouvoir et de contrôle. Car si personne n'a jamais vu Dieu, comment se fait-il que les textes sacrés débordent de ses descriptions, de ses colères, de ses regrets, de ses plans et même de ses conversations directes? Si nul ne l'a contemplé, qui donc a peint ce portrait si détaillé d'un démiurge tantôt jaloux et vengeur, tantôt aimant et miséricordieux? Une schizophrénie scripturaire. La Bible elle-même semble souffrir d'une amnésie chronique sur ce point. L'affirmation de Jean entre en collision frontale avec des pans entiers de l'Ancien Testament. Moïse, nous dit-on, parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Jacob lutte avec un être divin jusqu'à l'aube et nomme le lieu Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Genèse 32, 30. Isaïe, dans une vision grandiose, vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Isaïe 6, 1. Face à cette schizophrénie textuelle, la théologie s'est livrée à des acrobaties exégétiques admirables de mauvaise foi. On nous explique qu'ils n'ont pas vraiment vu l'essence de Dieu, mais une manifestation, une théophanie, un ange, sa gloire, une préincarnation du Christ. Bref, on invente une grammaire de la vision divine pour sauver la cohérence du dogme. Ces contorsions intellectuelles révèlent l'embarras. Il faut à la fois que Dieu soit radicalement autre, invisible, insaisissable, et qu'en même temps il intervienne, parle et se montre suffisamment pour légitimer ses prophètes et ses lois. Le Dieu invisible est une fiction commode, mais le Dieu qui parle à Moïse est une nécessité politique. La contradiction n'est pas une faiblesse du texte, elle est sa stratégie. L'irréfutable commodité de l'invisible. Sur le plan philosophique, l'affirmation est une forteresse. Comment prouver ou réfuter l'existence d'un être dont la caractéristique première est d'être invisible, inaudible et imperceptible par tout moyen humain? Déclarer Dieu invisible, c'est le soustraire à toute obligation de preuve. C'est un bouclier rhétorique parfait contre le scepticisme et la science. L'absence de preuve devient alors la preuve de sa nature transcendante. Le vide devient un sanctuaire. Cette invisibilité érige un paradoxe monumental. L'être le plus décrit, le plus commenté, le plus invoqué de l'histoire humaine est, par définition, celui dont personne ne peut attester l'existence par l'expérience directe. Son portrait est entièrement constitué de témoignages de seconde main, de récits invérifiables, de paroles rapportées par des hommes qui, eux, auraient bénéficié d'une exception à la règle de l'invisibilité. La foi ne consiste plus alors à croire en Dieu, mais à croire ceux qui disent l'avoir entendu. Le monopole de l'intermédiaire. Et c'est là que se révèle le génie politique de l'affirmation. Si personne ne peut voir Dieu, alors une caste d'intermédiaires devient non seulement utile, mais indispensable. Le prêtre, le prophète, le clerc, le théologien ne vendent pas un accès à Dieu, mais un accès à son interprétation. Puisque la vision directe est impossible, seule leur parole, leur exégèse, leur tradition peut décoder la volonté de l'invisible. Personne n'a jamais vu Dieu n'est pas une déclaration de modestie, c'est la pierre angulaire d'un monopole. Elle crée une dépendance. Elle dit aux fidèles, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le comprendre par vous-même. Vous avez besoin de nous. Nous sommes les dépositaires du sens, les traducteurs de l'inaudible, les cartographes de l'invisible. Conclusion. En conclusion, cette simple phrase est bien plus qu'une affirmation théologique. C'est un subterfuge brillant, un paradoxe fondateur qui permet tout à la fois d'immuniser Dieu contre toute réfutation empirique,
de justifier les contradictions des textes en créant des niveaux de vision, direct, indirect, métaphorique, de légitimer l'autorité d'une institution ou d'une lignée de prophètes comme seul interprète autorisé. L'être le plus important de l'univers est un absent, dont le silence assourdissant est rempli par le vacarme de ceux qui parlent en son nom. Le trône de l'empereur invisible n'a jamais été vide. Il a toujours été occupé par ses porte-paroles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.